Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que comme vous avez la forme, vous avez la pêche. Et aujourd'hui, on va parler budget. Un budget, qu'est-ce que c'est? Un budget, c'est tout simplement un outil formidable pour attraper au lasso vos dépenses les plus folles et de les ramener à la raison. Un budget, c'est tout simplement une façon d'organiser ses dépenses. C'est le portrait global et de vos rentrées de vos sorties d'argent. Les revenus et les dépenses. C'est d'être capable de faire ses comptes, tout simplement. Savoir ce que l'on fait de ses rentrées et de vos sorties d'argent. À partir de cet état des lieux, prévoir ses dépenses courantes sur 1, 2 ou 3 mois. J'ai pris un petit peu des notes, comme ça moi, parce que j'ai tellement à vous expliquer comment démarrer au niveau de vos finances personnelles. Donc, un budget, mais pourquoi faire? Un budget, c'est disposer d'un budget, c'est de pouvoir mieux vivre en fonction de ses moyens, préparer ses projets et faire face à ses imprévus. Savoir où va votre argent, tout simplement. On est dans une société qui pousse à la consommation. Donc, quand vous allez dans un supermarché, vous êtes comme un lapin à l'ouverture de la chasse. Tout est étudié pour vous faire consommer. Vous rentrez dans un magasin, vous devez absolument faire vos listes de courses parce que euh, vous n'êtes pas organisé. Si vous n'êtes pas organisé, ben vous avez tendance à prendre n'importe quoi et c'est pour ça qu'il faut faire une liste de ces courses. Donc, et nous devons tout faire, nous, pour étudier et planifier, pour déconsommer en fait, sortir de la rat race. La rat race, c'est sortir du métro boulot dodo. Bon, je comprends qu'il y en a qui aiment bien aller au travail parce que voilà, ils, euh, ils aiment leur boulot. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui aiment leur travail, qui aiment être dans ce système-là. Je comprends tout à fait. Mais pour ceux qui n'aiment pas leur boulot et que ça leur donne la boule au ventre d'aller au travail et qui sont pas bien, eh ben, faire son budget et déconsommer, ça leur permet de sortir de ce travail-là et de réfléchir à comment trouver un travail qui nous plaît le plus. Donc, nous devons tout faire pour étudier et planifier pour déconsommer, comme je viens de le dire. Donc, classer ses dépenses par grand groupe, l'alimentation, le loyer, le transport, l'assurance, les frais bancaires, et puis voilà quoi. Ensuite, comment faire des économies au quotidien? Ben, c'est tout simplement vivre en dessous de ses moyens. Donc, ou comment développer ses moyens pour consommer normalement. C'est le but, c'est de consommer moyennement et pas être un surconsommateur en fait. Donc notez chaque entrée, chaque sortie qui sort de votre compte bancaire, ça c'est la base. Donc gardez une trace de chaque centime et arrêtez d'essayer d'impressionner les autres, c'est-à-dire d'acheter des voitures dont on n'a pas les moyens, s'endetter sur 5 ans ou puis voilà quoi. Pour sortir de cette situation, ben, vous devez vivre en dessous de vos moyens. Donc, faire un budget, prenez plaisir à épargner plutôt qu'à le dépenser. Ça, c'est. Moi, je prends énormément de plaisir à organiser mes finances personnelles, alors qu'avant, c'était vraiment dans la nécessité de le faire, quoi. Maintenant, je prends vraiment du plaisir et chaque rentrée d'argent, je sais où placer cet argent-là, je sais comment le dépenser, je sais combien d'argent rentre et sort de mon budget. Donc, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire également. Si vous voulez sortir de la course des rats, ben, il faut vous libérer du temps pour analyser votre situation avec calme et prendre des décisions qui vous mettront sur le chemin de la liberté financière. Bon, je tiens à préciser que pour le moment, je ne suis pas libre financièrement, mais j'ai posé les fondations, j'ai fait quelques projets
dans l'avenir, me libérera de la foire d'empoigne, hein, de ce fameux métro boulot dodo. Bon, il me reste un petit peu, d'ici 2 ans, je pense que je serai libre financièrement. Voilà, si mes calculs sont bons, je pense qu'ils le sont. Donc, en faisant des projets sur l'immobilier, voilà. Et je tiens à préciser aussi que je ne suis pas conseiller financier. Donc, moi, c'est surtout, je suis passionné de finances personnelles et de gestion de budget. Donc, moi, je n'ai pas à vous dire où vous devez placer votre argent. Je ne suis pas conseiller financier. Moi, je donne des astuces pour que vous sortez de cette situation. Donc, pour sortir de cette situation, eh bien, il faut regarder là, où sont ces fameuses fuites, hein, ces petites fuites qui font couler de grands bateaux, de grands navires ont sombré parce que ils ont pas fait gaffe à leurs petites fuites qui sont devenues, voilà, qui ont fait couler les bateaux, quoi, hein. Donc, aussi les dépenses thermiques, hein, faut y faire gaffe. Et aussi pour savoir vos petites économies, ben, les petits ruisseaux forment les grandes rivières, hein. Donc, si vous faites gaffe aux petites rentrées d'argent aussi, eh ben, vous formerez de grandes rivières et puis ça va se, ça va s'agrandir. Et voilà, après, il faut voir ce que l'argent est pour vous, hein, parce que il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent et pourtant ils vont travailler 8 heures, ils vont travailler 10 heures avec des personnes qui n'aiment pas, qui ne supportent pas. Ils sont la boule au ventre, ça les fait dépenser une énergie énorme et ils te disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Donc je comprends pas, là j'ai du mal un petit peu à comprendre. Donc voilà, hein, moi si Dame Fortune elle toque à votre porte et qu'elle vous sourit et qu'elle vous dit et que vous lui dites non mais t'es pas important pour moi, je veux pas te garder à mes côtés, je veux pas te gérer, je suis heureux sans toi et même certaines personnes l'insultent, hein, ils insultent l'argent, ils sont bien sans argent, et bien ces personnes-là, elles ne peuvent pas s'en sortir. C'est tout simplement mathématique. Donc, pas étonnant qu'elle s'en aille et qu'elle va avec d'autres personnes qui s'occupent bien d'elle et qui la traitent bien et qui la veulent à leur côté, voilà, qui s'en occupent bien, quoi. Donc, moi, j'aime passionnément les finances, j'aime les finances personnelles, donc j'espère que Dame Fortune me sourira, hein. Enfin, je pense qu'elle me sourit déjà. Donc, en suivant cette chaîne, vous, vous saurez faire votre budget, hein, vous dépenserez moins d'argent, vous économiserez encore plus d'argent que vous n'aurez jamais cru. Vous limiterez vos dettes, ça c'est une certitude. Vous aurez plus de temps pour ce qui compte le plus. Voilà. Donc, pour les astuces de frugalisme ou de minimalisme, hein, donc au niveau de l'alimentation et des courses, donc ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, faire une liste de vos courses street, acheter en vrac ou en format familiaux, et comparer le prix au kilo, ça c'est, au début je ne comprenais pas et après effectivement que quand on compare les prix au kilo, ça fait des économies énormes. Donc, acheter des marques de distributeurs, hein, profiter des promotions et des soldes alimentaires, ben oui, hein, enfin, normalement, je ne comprends pas les personnes qui sautent pas sur les occasions quand il y en a. Utiliser les applications de cashback, donc, et des coupons, hein, notamment avec l'application Shopmium et AYL, hein, cuisiner soi-même. Cuisiner soi-même, au début, c'était un petit peu compliqué, mais je m'y mets fortement, je commence à faire mon pain tout seul, les yaourts, donc mon petit jardinage. Donc au niveau du budget alimentation, c'est des économies énormes, hein. Donc acheter des fruits et des légumes de saison, ça c'est, je le faisais pas forcément, maintenant je le fais. Donc et donc voilà, au niveau du logement et de l'énergie, donc éteindre les lumières et les appareils en veille. Donc acheter une multiprise, hein, si vous avez beaucoup d'appareils,
utiliser des ampoules LED, baisser le chauffage la nuit ou en partant. Ça, c'est installer des thermostats programmables, réparer les fuites d'eau. Donc ça, c'est de la logique pure et simple, hein. Comparer les fournisseurs d'électricité et d'Internet. Donc voilà, voilà. Au niveau du transport, eh ben, prendre les transports en commun quand on habite dans les grandes villes ou les moyennes villes, parce que la voiture, c'est tout simplement euh, une catastrophe au niveau des économies, hein. Des dépenses, pardon, parce que une voiture, eh ben, ça a un coût réel sur le budget mensuel, annuel, donc voilà, hein. Si on travaille juste à côté de sa maison, aller en vélo, parce que les petits trajets, première, deuxième, troisième, c'est là où on consomme pas mal de carburant. Donc, regrouper les courses pour limiter les déplacements. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai réduit fortement parce que je veux plus trop à la boulangerie parce que je fais mon pain moi-même. Les yaourts, c'est pareil. Négocier les assurances, tout ça. Quand on fait des petites économies, eh ben, ça devient des grosses économies, hein. Donc, au niveau du transport, éviter les taxis, les VTC, ça c'est. Voilà, au niveau de l'achat de consommation, attendre les soldes, hein, pour acheter vêtements, les objets, acheter d'occasion en brocante. Voilà, quoi. Réparer plutôt qu'acheter. Si vous êtes bricoleur, eh ben, vous le faites déjà, je suppose, hein. C'est pas évident pour les personnes qui bricolent pas, mais c'est trouver des amis. Donc, utiliser des applications de cashback, annuler les abonnements inutilisés, c'est-à-dire les abonnements de musculation. Des fois, on veut prendre des nouvelles résolutions. Je vais aller à la salle de sport, je veux muscler mon corps, je veux perdre du ventre, je n'ai pas besoin d'aller à la salle de musculation, une bonne paire de baskets, hein, faire du jogging, des burpees, des jumping jacks, la corde à sauter, du gainage, des abdos, et vous aurez la même silhouette un petit peu manger en cuisine, hein. Évitez trop les cuisines, comme ça au moins vous mangerez moins et vous n'aurez pas de ventre pour ça. Pour la vie quotidienne et des loisirs, donc profitez des bibliothèques plutôt que d'acheter des livres. Moi, je suis un grand lecteur, donc c'est vrai qu'au début je les ai achetés, maintenant je vais à la médiathèque, donc je prends un abonnement qui revient à 15 € à l'année, et au moins je profite de tous les livres dont j'ai besoin. Donc échanger des services au lieu de les payer, les réseaux d'échange, hein, c'est bien aussi. Donc organiser des repas partagés plutôt que de sortir au restaurant, cultiver un potager pour des légumes et des herbes aromatiques, ben, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Coudre ou bricoler pour réparer ou personnaliser. Si vous êtes couturière ou couturier, faites-vous plaisir, hein. Profitez des offres gratuites sur Internet, donc formation et e-book, surtout les formations. N'achetez pas de formation, ne vous laissez pas séduire par les formateurs qui, bon, pas tous, hein, même les formateurs, généralement, ils ont de très bon contenu et tout ça, mais privilégiez le gratuit. Quand on démarre, n'achetez pas de formation, prenez du contenu gratuit au niveau des formations, des livres, pas besoin de lire, hein, vous prenez des audiobooks gratuitement, vous l'écoutez dans la bagnole, ou c'est peut-être mieux qu'un livre. Voilà, on n'aime pas trop lire, prendre des audiobooks. S'il vous plaît, n'achetez pas de formation, vous l'avez pour un contenu, pour un livre. Un livre, ça équivaut à une formation, lisez, je préfère que vous lisiez que vous achetez des formations à 1000 €, alors que c'est dans un bouquin à 5 € sur Vinted, hein. Voilà, ça vous fera beaucoup d'économies. Je vous dis ça parce que moi j'ai acheté des formations
Et j'en savais même plus en lisant des livres et tout ça que sur les formations que j'avais achetées. Donc ne vous faites pas avoir là-dessus. Parce qu'ils sont très forts aussi, hein, les formateurs en ligne, ils sont très forts pour vous. Et je dis pas que c'est des arnaqueurs, hein, loin de là, hein. Il y a du très bon contenu dans leur truc, hein, mais c'est dans des bouquins à 10 euros au lieu d'acheter une formation à 5000 euros ou à 1000 euros. Donc voilà, ne vous faites pas avoir là-dessus. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est la différence entre un bon et un mauvais budget. Donc sur cet exemple, hein, simple, on nous montre la différence entre un bon et un mauvais budget pour une personne débutante en finances personnelles. Donc, quand on démarre, on a un salaire, donc un revenu mensuel de, on va dire, 1500 euros. Donc, l'exemple d'un mauvais budget. Donc, on a un revenu mensuel de 1500 euros, on a un loyer à 650 euros, un téléphone et Internet à 80 euros, des courses à 350 euros, donc c'est un petit peu beaucoup, hein, pour des courses, 350 euros quand on est une personne ou deux. Sorties et loisirs, 300 euros. Les sorties et les loisirs, c'est énorme, donc là, il va falloir faire un travail là-dessus. Achat impulsif, 150 euros. Donc ça arrive, hein. Des fois, on achète des trucs, on se dit, mais pourquoi j'ai acheté ça, hein? C'est incroyable. Donc là aussi, il va falloir faire un travail sur soi pour éviter ces dépenses impulsives. Et on se retrouve au total avec un total de 1530 euros. Donc, vous voyez bien, si on touche un salaire de 1500 euros et qu'on a des dépenses à 1530, on a un surplus de 30 euros. Donc 30 euros, c'est l'exemple de mauvais budget. Donc c'est là où nous, on va intervenir en faisant la gestion d'un budget. Donc voilà pour le mauvais budget. L'exemple d'un bon budget, donc d'un bon budget pour la même somme, hein, pour le même revenu mensuel de 1500 euros, le loyer est le même, donc 650 euros. Le téléphone et Internet à 60 euros. Donc déjà c'est un petit peu mieux que le mauvais budget. Donc course à 300 euros. Donc là on a fait un petit travail au niveau d'une baisse au niveau des courses. Donc en utilisant des applications et tout ça, on a fait baisser de 50 euros le budget. Donc le transport, 90 euros. Ça aussi on peut travailler là-dessus. Si on a un travail à proximité, à moins de 3 km, on peut prendre le vélo et aller à pied. Donc, les loisirs, 150 euros. Donc, les loisirs, on a divisé par deux le budget loisirs et l'épargne est de 250 euros, chose qu'il n'y avait pas sur le mauvais budget. Le mauvais budget, exactement. Donc, se payer en premier, c'est la base dans les finances personnelles. Donc, sur un total de 1500 euros. Donc, on a un revenu de 1500 euros et on a un total de 1500 euros. Donc, c'est un budget bien ficelé, bien, bien maîtrisé. Donc, l'avantage de cet exemple, donc c'est un exemple équilibré. L'épargne a été priorisée, une meilleure visibilité financière. Donc voilà, mais on peut toujours faire mieux. Et puis voilà pour l'exemple. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc si vous n'avez pas de tableau fichier Excel, moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai commencé par un agenda, hein. Donc je notais toutes mes dépenses du mois de janvier. Je notais au-dessus mon salaire et je notais, admettons le samedi 3, j'ai fait une dépense de 50 euros pour que sais-je, 50 euros on va dire pour une paire de baskets. Et bien je le notais, samedi 3 j'ai acheté une paire de baskets. Ensuite, je faisais la somme totale au mois de janvier et j'avais la somme totale de mes dépenses et de mes revenus. Donc, j'avais commencé comme ça. Et ensuite, j'ai créé mon fichier Excel, pardon, donc, pour être un peu plus professionnel. Et donc, ensuite, donc là, j'ai noté mes frais bancaires, l'assurance
la mutuelle, mes frais bancaires, mon alimentation, ce que j'ai dépensé et mes autres dépenses. Donc voilà. Et ensuite, je marque le nombre de mouvements qu'il y a sur le mois. Je trouve ça important, comme ça au moins on se dit, eh ben, ce mois-ci, il y a eu 8 mouvements ou 10 mouvements sur mon compte bancaire. Et je pense que c'est intéressant aussi. Donc voilà, voilà. Je voulais vous faire aussi découvrir pour ceux qui démarrent dans les finances personnelles, donc qu'est-ce que c'est qu'un actif et un passif. Un actif, on est sur cette case-là. Donc un actif, c'est quelque chose qui va vous ramener des revenus. Et comme un bien immobilier locatif, il va vous ramener des revenus. Et un passif, donc c'est quelque chose qui va vous faire une dépense, qui va vous faire sortir de l'argent de votre poche. Donc un actif, c'est quelque chose qui va vous ramener de l'argent. Et un passif, c'est quelque chose qui va vous faire des dépenses. Donc, comme passif, on peut dire une voiture. Une voiture, ça fait sortir énormément d'argent. Hein, donc, à part si elle vous apporte des revenus, hein, si, on peut la passer en actif si on loue notre voiture, voilà, si on la professionnalise en faisant taxi ou que sais-je encore. Hein. Donc voilà, l'actif et le passif, c'est un concept qui vient de Robert Kiyosaki. Hein, Robert Kiyosaki, c'est un investisseur américain. C'est un investisseur américain dont son livre parle beaucoup de ça, donc Père riche, Père pauvre, hein, que je recommande pour les débutants. Voilà pour notre ami Robert, qui est qui est très contradictoire sur ce qu'il dit, parce que des fois, ça fait très longtemps que j'ai lu son livre, mais je l'ai relu un petit peu là. Il te dit que les épargnants sont des perdants, juste après, il nous conseille que faire des économies, c'est bien. C'est un petit peu contradictoire son livre, mais je le recommande quand même. Donc voilà. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mettez un like, partagez et commentez. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.